notre sélection les conseillers. Allez, musique. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes en train de suivre Rango TV. Votre présentateur c'est Raphaël Ngoma, en tout cas en direct de Manchester. Je disais bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous voyageons donc vers les airs, nous allons à Kinshasa pour parler de la politique. La politique c'est quoi? Il y a tout un problème avec, tous des problèmes avec la RDC. Le mandat, le changement de constitution, qu'est-ce qui va se passer? Bientôt la fin de mandat de Félix Tshisekedi. Mais nous avons essayé de nous interroger pour savoir la position des États-Unis par rapport à cette situation, par rapport à Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi vaut pour les États-Unis? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le programme des États-Unis par rapport au Congo? Parce que nous savons que les États-Unis sont en train de traiter avec le Rwanda, pendant que nous, au Congo, on cherche à arrêter la guerre, et puis, mais on ne s'entend pas entre nous-mêmes, les politiciens. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on se pose la question de savoir. Donc, c'est ça que je disais, nous voyageons vers les États-Unis pour aller voir M. Trump et savoir qu'est-ce qu'il en dit, qu'est-ce qu'il en pense. À la découverte dans des plus, en tout cas, puissants pays, mais qui est devenu faible, c'est la RDC. Donc, que se passe-t-il? Que dit M. Trump? Que pensent les États-Unis par rapport à la crise congolaise? Le dialogue, il y aura de dialogue ou pas? On ne sait pas. Est-ce que Tshisekedi prendra-t-il la fuite? Ou est-ce que Tshisekedi finira quelque part en route? Allez, la question, ce n'est pas ça. Nous voulons savoir ce que les États-Unis en pensent et vous allez comprendre tout de suite, juste après ceci. Le futur des médias ne commence pas dans les grandes chaînes. Il commence avec une idée, une voix, une personne prête à apprendre. À Nekoff Academy, nous croyons qu'un talent brut peut devenir une force professionnelle. Nous formons la nouvelle génération en radio, télévision, prise de parole, reportage, montage et communication média. Parce qu'aujourd'hui, le monde n'a pas seulement besoin de contenu, il a besoin de voix crédibles, de visages préparés, de créateurs capables de raconter l'Afrique, la diaspora et le monde avec justesse. Nekoff Academy n'est pas seulement un centre de formation, c'est une vision, une discipline, une opportunité. Nekoff Academy. Learn, create, broadcast. Quelle est la position de Félix Tshisekedi, des États-Unis vis-à-vis de Félix Tshisekedi? Les États-Unis soutiennent fermement le président Félix-Antoine Tshisekedi comme partenaire principal en RDC. Et depuis son élection en 2019 et sa réélection en 2023, malgré donc des réserves sur la transparence du scrutin, ce soutien s'est renforcé en décembre 2025 avec la signature d'un partenariat stratégique. Sécurité, investissement, infrastructure et accès aux minerais critiques cobalt, cuivre sont donc au cœur de la coopération. Washington considère donc son gouvernement comme la seule voie stable pour la paix dans l'Est et la stabilité régionale, et l'a confirmé lors de la visite officielle de M. Félix Tshisekedi à Washington en février 2026. Ils appuient les accords de Washington pour mettre fin aux violences et exigent le retrait des forces rwandaises, bien sûr, exigent le retrait des forces rwandaises dans nos terres congolaises. Alors, et des groupes armés comme le M23. Voilà. Élections de 2028. Les États-Unis réclament des élections crédibles, libres en plus, conformes à la Constitution et à la règle de droit prévue en
2028. La loi actuelle limite le président à 2 mandats. Tshisekedi a récemment évoqué un éventuel 3e mandat ou un report du scrutin en raison de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Soumis à un référendum, la position américaine est claire. Respect de la limite des mandats et du calendrier électoral. Voilà. Toute modification, en tout cas quoi qu'elle soit, toute modification constitutionnelle doit être transparente, inclusive et approuvée démocratiquement. Ils n'ont pas souvent l'idée d'un 3e mandat, ni d'un report, et rappellent que la légitimité passe par le respect des institutions. Quand on respecte les institutions, en tout cas, tout va bien. Ils suivront de près la préparation et le financement et le déroulement et tiennent en tout cas prêts à observer et à soutenir, comment dirais-je, le processus, mais aussi à sanctionner tout acte qui détourne ou qui détournerait en tout cas le scrutin ou limiterait la participation. Dialogue avec l'opposition et Joseph Kabila. L'opposition, Washington encourage fermement le dialogue. Le dialogue politique, bien sûr, inclusif entre le pouvoir et tous les acteurs de l'opposition, Katumbi Fayulu, etc. Mais ils estiment que la stabilité et la paix nécessitent que tous les partis soient représentés, que les libertés publiques soient en tout cas respectées, pour moi, ce que je peux dire, soient donc garanties et que les critiques puissent tout à fait puissent s'exprimer sans risque. Ils ont appelé à plusieurs reprises à des réformes pour rendre la scène politique plus équitable, mais en tout cas, et à résoudre les contentieux électoraux passés. Joseph Kabila. La rupture est consommée le 30 avril 2026. Les États-Unis ont sanctionné Joseph Kabila. Gel des avoirs. Interdiction de transactions pour avoir soutenu le M23 et cherché de déstabiliser plutôt le gouvernement congolais de Tshisekedi. Washington le considère comme désormais comme un acteur qui perturbe la paix, contrairement à sa position d'appui à la transition il y a quelques années. En tout cas, il refuse tout dialogue avec lui tant qu'il soutiendra des groupes armés ou des actions contre la légalité. Et font donc clairement le choix du camp de Tshisekedi contre celui de Kabila. En résumé, les États-Unis donc sont alignés sur Tshisekedi, mais exigent des élections conformes à la loi. En 2028, veulent donc un dialogue. Ouvrent avec l'opposition et ont définitivement rompu avec Kabila, désormais considéré comme un obstacle à la paix. Voilà. Donc Kabila est considéré comme un obstacle à la paix, selon eux. Mais ce qui se trame dans les coulisses, on ne le sait pas. Voilà. Nous avons bien entendu, dans un commentaire de M. Raphaël, nous dirons alors que moi, qu'est-ce que je peux vous dire certainement, en 2028, ils vont s'arranger pour avoir des élections, ou alors ils vont reporter les élections par rapport au dialogue. S'il y a dialogue, ils vont dialoguer en disant « nous ne pouvons pas organiser parce qu'on n'a pas d'argent ». S'il y a des gens qui donnent l'argent, là, ils vont organiser, mais en tout cas, Tshisekedi s'arrangera pour avoir un dauphin et puis rester sénateur à vie comme ce fut le cas de Joseph Kabila. Voilà.
Nous avons dit, et nous avons bien dit, vous avez compris que au Congo, il y a vraiment une crise qui cherche à essayer d'emmener le pays dans une direction qui n'est pas bonne. Donc les autorités congolaises doivent faire preuve de maturité, ils doivent faire preuve de bonne foi pour pouvoir diriger le Congo à bon escient. Mais en tout cas, quant à moi, aujourd'hui, je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine fois. C'était bien sûr votre présentateur Raphaël Ngoma Tsatsa, en direct de Manchester sur Rango TV. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Iratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook. Yeah. Rango TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Raphaël Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, on n'oublie pas. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Des interviews au reportage, ça défile. Les talents du pays, les voix subtiles. Kofi Olomide, Fali Pupa, Ferré, Gola, Papa Wemba, Franco, là où la musique s'envole. Le Congo riche en couleurs et en sons. Avec Rango, ça vibre à l'unisson. Les histoires d'hier et les rêves de demain. Rango TV nous tend la main. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Et quand la nuit tombe, sur qui l'appelle, on sait que Rango veille à la chandelle. Des histoires vraies, des rêves partagés. Un écho du Congo pour l'éternité. Rango TV, la mélodie